Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bricoler un Misty maison. Alors Misty, c'est cet outil de tamponnage américain, une fois encore, qui coûte une certaine somme, mais de ce que j'en vois dans les vidéos, a l'air très pratique. Ça permet de tamponner plusieurs fois un tampon au même endroit, donc soit pour faire des cartes en série, soit éventuellement pour retamponner quand du premier coup il reste des petites traces blanches où ça n'était pas très bien tamponné, suivant le papier, l'encre, etc. Moi ça m'arrive souvent et ça peut être un petit peu embêtant quand même. Sans compter qu'il est transparent et il vous permet de placer facilement votre tampon à l'endroit précis sans avoir après à arriver avec votre bloc et à essayer de viser. Donc ça me paraît très pratique. J'ai pas eu l'occasion de le tester tout simplement parce que c'est un outil qui coûte assez cher. Je crois que le mini, donc celui qui fait à peu près un A5, un grosso modo, fait dans les 40$ si je dis pas de bêtises. Et pour le plus grand, celui qui fait un bon A4, on tombe dans les 60€. Enfin, je trouve ça personnellement très cher. Donc en surfant sur le net, j'ai trouvé quelques astuces pour fabriquer un Misty maison. Il y avait deux options. Soit on partait de bois et de plexi qu'on faisait découper, on collait des charnières. Ça me paraissait très bien, mais un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas. Soit la version que je vais tester aujourd'hui, la version avec un cadre de notre suédois préféré, Ikea. Alors le cadre, je vous le présente, c'est celui-ci. Donc c'est de son petit nom Hemingsbo, parce que j'ai déjà à moitié déballé pour commencer à regarder. Hemingsbo, donc voilà, ça se trouve dans tous les Ikea, normalement à peu près, ils l'ont, vous pouvez voir sur leur site, de toute manière c'est très pratique. Ou sinon vous pouvez également l'acheter en ligne, il coûte 4,50€. Donc quand on voit le prix d'un Misty, on dit que même si on doit faire 2-3 petites modifications, on est loin d'arriver au prix du Misty. Donc c'est un cadre qui a un dessus transparent, un peu mou, justement on va y venir, et qui s'ouvre comme ceci. Donc quand on a déjà vu le Misty, on se dit qu'on n'est pas très loin du système de la Misty. Il a des charnières, un fond et une plaque transparente. Il faut juste lui apporter quelques modifications pour que ce soit opérationnel, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Voilà, on se retrouve donc avec notre cadre Ikea. Donc j'ai commencé à apporter 2-3 modifications, je vais tout de suite vous expliquer. Alors, je vous disais donc que le plastique était un peu mou. Je suis donc allée en magasin de bricolage, tout simplement, chez Leroy Merlin pour ma part, et j'ai rajouté un morceau de plexiglas. On trouve ça dans les rayons avec le bois, etc., vers la découpe. Le verre, le rayon du verre, tout simplement. Et vous avez du plexi. Alors moi c'est un morceau que j'ai fait découper, mais il faut savoir qu'il découpe pas forcément le plexiglas. Là dans mon Leroy Merlin il me l'a découpé parce qu'il a été sympa, mais sinon non. Mais il y en existe directement en format 20 par 30. Alors 20 par 30 effectivement vous aurez 0,5 en moins de chaque côté de là parce que c'est 21 par 30 exactement et pas 20 par 30. Mais bon 0,5 ça devrait tenir quand même et ça coûte moins de 2€. Donc Misty plus, enfin Misty pardon, non justement c'est pas vraiment un Misty mais presque. Donc le cadre plus environ 2€ de plexiglas, vous voyez qu'on est dans les, on est toujours à moins de 10€ pour ce qu'il faut en fait pour le fabriquer ce cadre. Donc c'est parfait. J'ai choisi tout simplement de garder les deux. En fait j'ai simplement soulevé les petits échios là, je sais pas comment on appelle ça. Et j'ai gardé les deux, ça fait double épaisseur, je trouve que c'est encore plus rigide et c'est pas plus mal. Bon, j'ai 2-3 bulles d'air au milieu, mais rien de bien méchant. On enlève bien les petites protections plastiques, etc. Et on le glisse avec le deuxième. Ou on en met qu'un, si on en achète un plus épais. Mais ça, c'est celui que j'ai acheté, il fait 1,2 de mémoire, et c'est déjà pas mal. Hein. Et celui d'Ikea de base, il est 2 fois plus fin, donc ça doit être du 0,8 ou 0,5. Donc là c'est parfait. J'ai quelque chose d'assez rigide, vous voyez quand j'appuie ça tient un peu mieux que tout à l'heure. Donc on a déjà quelque chose qui ressemble de plus en plus à Misty. Ensuite on a ces petites choses en plastique là, donc tout simplement moi je décolle parce que personnellement je trouve que ça me gêne plus qu'autre chose. Après évidemment ça laisse 2-3 traces de colle, on peut toujours essayer de les enlever avec quelque chose, donc on décolle. Ensuite il faut que notre Misty soit aimanté. Alors pour cela j'ai acheté dans un magasin style bazar un tableau, en fait, un mémo aimanté. Tout simplement, j'ai regardé qu'en appuyant un peu dessus, vous savez, dans les rayons, l'air de rien, que ça soit assez souple et que je puisse le découper facilement. Vous voyez, il avait un cadre comme ça, très moche, j'ai payé ça moins de 5€, il était bradé parce qu'il était abîmé, donc parfait. Donc voilà, et je l'ai découpé aux dimensions de mon Misty. Donc
Voilà. Là, tout simplement, c'est du métal. Hein. Donc, tout simplement, hop. Donc, ça va être une des couches du Misty. Une des deuxièmes couches du Misty, j'ai utilisé un petit carton. Alors, j'avais découpé tout d'abord dans le carton qui était derrière le cadre. Tant qu'à faire à l'acheter, autant qu'il serve jusqu'au bout. Pour combler un petit peu l'épaisseur de manière à que ça tamponne comme il faut. Le souci, c'est que c'était trop épais et qu'après, il me restait plus du tout de marge pour caler dans l'angle du cadre mon papier. Donc, j'ai cherché dans ma craft room un petit carton, tout simplement, et je l'ai découpé. Donc là, je suis en train de réfléchir dans quel sens je fais mes couches. Parce que j'ai peur que si je mets directement le métal en deuxième couche, je sais pas, ça va être quelque chose d'un peu pas agréable pour le tamponnage. Je vais faire le test et sinon j'inverse tout de suite avec vous. Et ma troisième couche, alors j'ai simplement imprimé un papier grille sur internet. Je sais plus, j'ai tapé papier grille ou quelque chose comme ça. Vous pouvez les générer avec les tailles de carreaux que vous voulez, etc. Moi j'ai mis un carreau tous les 0,5. Je trouve que c'est bien pour se caler. Et donc je l'ai tout simplement passé à la plastifieuse. Je l'ai plastifié, tout simplement. Après, si vous n'avez pas de plastifieuse, éventuellement une autre solution, c'est de l'imprimer, de prendre une feuille de rhodoïde, et puis de coller toutes les couches en sandwich, et en tout dernier la feuille de rhodoïde, et comme ça, ça vous fait quelque chose qui se nettoie bien, s'il y a des traces d'encre par exemple. Bon, normalement, vous ne devrez pas en avoir justement avec ce système de tamponnage, mais on ne sait jamais. Donc là, je regarde. Au niveau épaisseur, vous voyez, on est pas mal. Il me reste un petit peu une fois que j'appuie, quand j'aurai tout collé. Il faut juste que je vérifie. Voilà, bien calé. Parce que ma feuille plastifiée est légèrement plus grande. J'ai l'impression qu'il va falloir que je la recoupe un tout petit peu. Ouais, ma feuille plastifiée, vous voyez qu'il est un tout petit peu trop grande en largeur. Ça dépasse, donc je vais attraper des ciseaux. Et je vais délicatement recouper le long du bord. En essayant de ne pas faire un carnage. Et pas couper trop petit non plus, mais ça, c'est pas évident. Hop. Donc ça c'est bon. Je revérifie ma grille. Hop, voilà, ça rentre nickel. Donc après, j'ai des aimants, voilà. Donc forcément, si je mets comme ça, donc c'est soit on met le carton, puis la feuille aimantée, puis la feuille... donc forcément là ça aimante mieux. Je pense que ça aimantera mieux comme ça. Soit sinon j'inverse mes 3 couches. Avant de coller, il vaut mieux être sur ton cou. Hein. Mais ça après, vous le faites comme vous le sentez. Hein. Il vous suffit de... Pareil, si vous n'avez pas de carton, moi j'ai pensé aussi qu'une petite feuille de mousse, ça pourrait être sympa. Après, on ne peut pas jouer sur l'épaisseur parce qu'on va tout coller. On ne peut pas jouer sur l'épaisseur comme dans le vrai Misty par exemple. Où on peut jouer sur l'épaisseur en mettant ou en enlevant. Notamment pour ceux qui ont des tampons clean qui sont vachement plus épais. Vous savez, ces tampons en caoutchouc non monté. Qui sont vachement plus épais. Personnellement, j'en ai pas, donc je vais voir. Je me dis qu'en collant le carton en deuxième et en ne le collant pas forcément, juste en le laissant comme ça, à voir. Parce qu'au moins, si un jour j'ai des tampons plus épais, il me suffit d'enlever la couche et j'ai un trou de plus. Mais vous voyez, ça bouge un peu, c'est pas optimal. Si on colle pas, ça va forcément un petit peu à un moment ou à un autre gondoler. Et là, si je fais comme ça, est-ce que ça aimante? Ouais, ça aimante encore. Bon, le deuxième, il aimante un peu moins fort. Il faudra que je trouve un autre aimant. Ça, c'était des aimants qui étaient sur le tableau. Hein. J'ai pas cherché plus loin. Il faut des aimants assez plats. Donc, je pense que vous pouvez en trouver assez facilement en cherchant pareil dans les drugstores. Donc, là, c'est peut-être plus moelleux en fait, comme ça, vu qu'il y a le carton qui est moelleux un peu pour tamponner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser tout bêtement du double face. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas besoin de barder de double face. Moi, je suis Miss Économie de toute façon, donc je me dis que je vais en mettre dans les angles. Donc, je sais que c'était pas très compliqué à faire. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Hein. Je pense que toute scrapeuse qui se respecte a ce qu'il faut dans sa craft room pour coller. Le plus compliqué, c'est peut-être de trouver le bon cadre mémo, mais franchement, on en trouve un peu de partout. J'ai été étonnée que le mien, il a un fond en fer. Je pensais qu'il aurait un de ces fonds, vous savez, un peu en noir souple, aimanté, là, les feuilles aimantées. Bon, bah non, bah écoutez, c'est très bien comme ça aussi, ma foi. En fer, je pense que ça aimante encore mieux.
Allez, on y va, c'est parti. Hop. Donc j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien parce que je teste un nouveau système de filmage. J'ai pas encore de trépied, alors je vous explique même pas le micmac. Hein. Mais bon, quand on n'a pas de trépied, on a des idées. Si vous voyez comment l'appareil photo tient, vous serez mort de rire. Hop, elle est en place. Donc je me retrouve avec un petit trou là, parce que évidemment j'ai mesuré ça à la Mélanie, c'est-à-dire pas droit. Hein, voilà. Mais comme je vais recoller un carton par-dessus, ça devrait pas être gênant. Si je vais pas aller foutre un aimant forcément dans le coin, donc ça devrait pas être gênant. Après mon carton. Hop, mon carton. Et ma feuille. Donc vous voyez, ça, j'aime pas, ça a tendance légèrement à se bouger. Donc ce que je vais faire, j'aurais mis qu'il plaque un peu ce carton. Allez, on colle. Donc pareil, double face et on est reparti pour un tour. Je pense que j'ai vraiment pas besoin d'en mettre autant en fait. Oups. Le double face de la mort qui tue. Donc bon bah celui-là c'est foutu, hein, je sais pas pourquoi. Donc c'est soit ça se décolle pas ces trucs, soit ça se décolle dans les doigts. J'espère que vous me voyez bien parce que j'ai tendance à me reculer un peu sur le bureau et je suis pas sûre du coup que vous me voyez tout, mais bon. Jusque là je pense que vous saisissez l'idée de la chose. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire ce qu'on a, d'essayer de trouver ce qu'on a. Bah encore un, décidément, le double face super efficace, hein, n'est-ce pas? Parce que si je prenais des ciseaux aussi, c'est mieux. Mais je fais autrement pour les ongles. Non mais regardez-moi ça, j'ai vraiment pas de chance quoi. Je veux bien croire qu'il fait nuit, tout ça, que c'est un peu tard, mais quand même. Hop, on va en mettre un petit bout. Un petit bout là. Un petit bout là. Deux petits bouts au milieu, histoire de... Donc oui, comme je vous disais, là je pense qu'avec mon épaisseur, je pourrais pas utiliser le Misty avec des tampons caoutchouc. Je pense que ça passera jamais, ça sera beaucoup trop épais. Bon, avant de faire tout ça, j'ai bien évidemment fait un petit test avec un tampon cuir classique. Et ma foi, ça marchait plutôt pas mal du tout. Donc, allez, on est parti. Oui, je me suis cassé un ongle, vous voyez, c'est formidable. Hop. Moi qui adore avoir des manicures impeccables, hein. C'est raté. Donc voilà, après je place mon carton. Donc pareil, j'essaie de bien placer ça comme il faut dans l'angle. Donc là, justement, ça vindole. Hop. Bah écoutez, c'est pas trop mal tout ça. Ma feuille plastique. Je pense qu'on sera pas mal. J'ai de quoi faire un petit test évidemment après. Peut-être dans ce sens, ça sera mieux. Je vérifie, je check. Hop. Allez, c'est parti. Double façon. Oui, j'invente des verbes aussi. Vous allez vite le découvrir. Je ne fais pas exprès, j'invente des verbes. Donc, on est parti avec notre petit double face et allons-y gaiement. Il est d'ailleurs en fin de vie, celui-ci. Bon, on peut faire les angles bien comme il faut, mais sincèrement, je pense que ça suffit amplement. C'est un double face assez fort, c'est du permanent. Ça suffit. Hein. Je pense pas que ça bouge, surtout que là, c'est du plastique, donc ça tient du feu de Dieu. Ça colle super facilement. Je pense que là, ça ne bougera pas. Donc d'où l'intérêt de ne pas se couper non plus, parce qu'après, je pense qu'en tirant un peu et tout, on peut le redécoller, mais je suis pas certaine du résultat. Donc, on y va. Donc oui, c'est vraiment très simple. Il suffit de peu de choses en fait. C'est-à-dire une petite plaque de plexi qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. J'étais allée chez Castorama, ils en avaient aussi, mais plus dans la dimension 20 par 30. Donc j'avais voulu en faire découper un peu plus grand en me disant c'est pas grave, je vais faire découper. Et là c'était 5 € le trait de coupe pour du plexi. Sachant que la plaque en valait 2 ou 3. Je fais non merci. Donc du coup je me suis rabattue sur le Leroy Merlin, mais il n'y a pas de souci, je pense qu'on en trouve à peu près dans tous les bricots.
suffit d'avoir pas mal d'idées et ça marche. Hein. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça gondole. Bon, sincèrement, je pense pas que là-haut, c'est là que je vais m'en servir le plus, mais je ne sais pas pourquoi ça gondole. Ça m'inquiète, à vrai dire. J'ai pas dû coller ça très droit. Bon, au besoin, je réitérerai l'opération. Et voilà, l'air de rien, on a notre Misty. Donc maintenant, on va le tester. Donc je vais prendre un petit peu de papier brouillon. Alors, papier qui a déjà servi, comme vous pouvez le voir. Hein. Je vais le placer, tant qu'à faire, on va se caler dans l'angle. Hein. Mais après, comme j'ai fait une grille qui normalement est bien collée droite, vous voyez, il faut bien le mettre à l'aplomb en bas. Il suffit de, par exemple, se placer bien sur un petit trait. Bon, je pense que c'est pas non plus parfait, mais ça peut aider. Alors celui-ci, il a un petit peu l'aimant, il a un peu de mal, voyez-vous. Donc c'est pour ça que il faudra que j'en trouve un deuxième comme ça. Donc je me cale dans l'angle et je cale avec l'aimant. Je pense qu'il faut éviter de foutre l'aimant tout à côté de là où on veut tamponner, au risque de faire une surépaisseur et de gêner. Mais bon, 2 aimants c'est mieux, on est d'accord. Là je regarde rapidement si j'ai ce qu'il faut sous la main. Évidemment non, j'en ai mais qui sont beaucoup trop petits, donc il faudra que je trouve un deuxième aimant comme ça, histoire, vous voyez, de bloquer le papier à 2 ou 3 endroits. Bon, je pense que ça doit se trouver assez facilement sur internet et compagnie. Ensuite, rien ne vous empêche aussi de vous imprimer une petite grille sur du rhodoïde, etc. Si vous avez comme là un grand morceau de papier et que vous voulez essayer de viser droit, pour vous faire une petite règle ou simplement se caler sur un bord, parce que là mon papier fait tout, mais si mettons mon papier s'arrêtait là, je pourrais me caler avec une règle, essayer de faire droit, etc. Ou s'imprimer une petite grille sur du rhodoïde. Donc on dispose sans tampon. Donc vous voyez, ça bouge parce que mes aimants, j'en ai pas assez, mais j'en aurais 2 ou 3, ça bougerait pas. Donc on se cale dans l'angle pour être droit. Bon là peu importe, mais imaginons que ce soit une carte. Donc on dispose son tampon comme on veut. C'est ça qui est super pratique parce qu'on peut aller n'importe où dans la page et hop, mettons que je le veux ici. On le pose bien à l'envers évidemment. Tout à l'heure je comprenais pas pourquoi il adhérait pas, mais si on le met à l'envers forcément ça adhère pas. On ouvre. Donc on prend son encre. Donc là justement c'est pas une encre forcément de la Versafine ou un truc optimal, comme ça on va voir. Par contre si mon papier bouge, effectivement ça ne marchera pas. Hein. Donc on imbibe. Je vais quand même essayer de mettre le deuxième aimant. Non, effectivement il ne sert strictement à rien le deuxième. On imbibe, on replie et on tamponne. On appuie un petit peu, mais normalement en plus là je suis près du bord, ça devrait aller. Donc là on voit que l'encre, il y a 2-3 petits loupés. Déjà parce que j'ai peut-être pas mis de l'encre de partout et puis en plus de ça, c'est pas une encre qui est au top du top du top du top. J'ai fait exprès de prendre un motif avec un peu des pleins pour qu'on se rende bien compte. Et l'avantage, voilà, donc là je m'étais calée dans l'angle, hein, donc heureusement, parce que là, donc investissez dans des bons aimants, petit conseil. On retamponne. Et hop, ça a retamponné, vous voyez, exactement au même endroit. Ça a bien fait noir les pleins, donc comme ça il n'y a pas de problème. Il y a peut-être un petit loupé ici, mais j'ai l'impression que c'est mon tampon qui prend pas l'encre à cet endroit-là, parce qu'il est à peu près toujours pareil, des petits endroits comme ça. Bon, moi après, je suis pas non plus une perfectionniste du tampon. S'il y a 2-3 petites choses, ça me dérange pas. Genre là, on voit bien par rapport à celui-là que c'est vraiment le tampon qui est mal fait à cet endroit-là. Donc c'est comme pour ça que ça fait un petit creux juste ici. Mais sinon, ça permet de retamponner. Donc ça peut permettre de faire des cartes en série, etc. etc. Donc après, voilà, une super petite idée trouvée sur internet, le Misty Maison. Donc comme vous pouvez voir, ça marche. Il faut juste bien caler son papier. Donc accessoirement, investir dans des bons aimants bien forts, peut-être même plus forts que ceux-là encore. Puis surtout pas un tout seul, quoi. Ou alors mettre la couche aimantée de métal juste en dessous de votre papier grille. Mais je trouvais que c'était moins moelleux que le carton et que du coup pour les tampons c'est pas top. Après j'ai un carton qui est assez épais, là j'ai fait ce que j'avais sous la main, fin mais très condensé, vous voyez. Pas prendre un carton trop mou non plus, ça marchera pas. Ou alors carrément une petite mousse, je pense que c'est pas mal, une petite mousse, ça existe il me semble au format A4. À tester. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura donné plein d'idées pour votre prochaine réalisation scrapbooking. Moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!